Et quand je me réveille le matin, comme Jérémie, voici ce que je veux ressasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel. Je ne pense pas d'abord à ce que je vais manger. Je dis, oh Éternel, nourris mon âme, nourris mon âme, nourris mon cœur. David face au combat, il dit, moi, voici celui qui est mon secours. Mon secours ne me vient pas de ma force. Mon secours ne me vient pas de mes relations, mais mon secours me vient de l'Éternel. David face à l'adversité, ça ne recule pas. Son secours lui vient de qui? De l'Éternel. Il dit, Jésus dit, dans Jean 16, les premiers versets, il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Jésus a marché avec ses disciples pendant 3 ans. Il parlait avec des codes, des paraboles. Philippe ne savait pas qui était Jésus. Il ne savait pas que c'était Dieu qui marchait avec lui depuis 3 ans. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père. Vous allez voir qu'à partir de Jean 13, Jésus commence à se dévoiler à ses disciples. Montre-nous le Père. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus dit, je suis en train de vous révéler toutes ces choses parce que l'heure vient, elle est déjà venue. Comme je vais payer le prix pour arracher la domination au diable, le prix pour arracher la domination à Satan. Comme je vais payer le prix pour arracher ta victoire à Satan, vos victoires à Satan, Satan permettra que vous soyez méprisés, que vous soyez rejetés. Donc je vous dis ces choses en avance. Vous allez me suivre, vous allez témoigner de moi. Mais vous ne devez pas être découragés parce que tout ceci va arriver à cause de mon nom. Chrétien d'aujourd'hui, parce qu'on t'a incité, tu ne chantes plus pour Jésus, tu n'adores plus Jésus. Ça montre que ta foi n'est pas basée sur l'amour de Jésus. Ta foi est basée sur le micro de l'église. Ta foi est basée sur le mariage promis. Ta foi est basée sur le voyage promis. Ta foi est basée sur le travail promis. Mais attends, pourquoi tu crois en Jésus? Tu crois en Jésus parce que tu l'aimes bien, parce qu'il t'a promis. Si aujourd'hui il y a beaucoup de divorces dans les couples, même les couples chrétiens, c'est parce que beaucoup se sont mariés à cause d'eux. Ils ne se sont pas mariés par amour. Ce matin, je suis venu te dire, Jésus ne te doit rien. Jésus ne te doit rien. Alors si tu es fâché, si tu es crispé, décède ton visage, adore-le. Jésus n'est pas quelqu'un qui te doit. Jésus est le Dieu que tu dois adorer. Il dit au verset 2 de Jean 16.